chez le Rav Miller. Il lui demande: Rav, voilà, on est en plein mois des Louls, j'aurais besoin d'une astuce, d'un conseil pour arriver, Bezrat Hashem, gagnant et méritant à Rosh Hashanah. Alors le Rav le regarde et lui dit: tu sais quoi? Souris. Il dit: quoi? Souris, c'est tout? Il dit: oui, souris. Je vais t'expliquer. Un jour, il y avait un patron d'une grande entreprise, il avait besoin d'alléger un petit peu la masse salariale pour faire un petit peu d'économie. Alors il demande à sa DRH de lui établir la liste de tous les employés. Et comme ça, il les laisse se réunir avec d'autres responsables et chefs d'équipe pour savoir qui il devait garder et qui il devait licencier. La liste en main, il passe en revue donc tous les employés, il dit: voilà, lui on garde, lui on le licencie, on garde, on licencie. Arrivé à une certaine personne qui était censée être licenciée, un des chefs d'équipe se lève et dit: non, lui, on est obligé de le garder. Alors le patron dit: pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il fait un chiffre d'affaires exceptionnel? Je n'ai pas remarqué. Il dit: je ne sais pas s'il fait un chiffre d'affaires exceptionnel, mais en tout cas, il a un sourire exceptionnel. Il est rayonnant, il est agréable. Les gens ne rentrent dans la boutique peut-être que grâce ou parce qu'ils veulent le voir sourire. On est, même pour nous, pour ceux qui travaillons avec lui, c'est un kiff. Il est souriant, sympathique, donc on est obligé de le garder. Donc cet homme-là, vous avez compris, il a gardé son emploi, il a sauvé la vie, il a sauvé sa vie, juste parce qu'il souriait. Parce que le mot sourire, en fin de compte, en hébreu, se dit chiyur. Et chiyur, il y a chay, il y a la vie. Donc quand vous souriez, en fin de compte, vous donnez la vie, vous donnez la vie. La Gemara dit: mieux vaut montrer ses dents blanches, c'est-à-dire donc donner un beau sourire, que donner un verre de lait. C'est-à-dire que sourire, en fin de compte, est le plus grand chesed que vous pouvez faire avec l'autre. Pourtant, un sourire, en fin de compte, c'est qu'en apparence, on donne rien. Mais en fait, si on sourit, on est plein de vie. Et c'est cela, en fait, qu'on partage avec l'autre. Donc, en fait, ce que l'autre reçoit, c'est bien plus qu'un léger mouvement de la bouche. D'accord? On amène à sourire et à devenir lui-même souriant. Imaginez combien de sourires peut provoquer un seul sourire de notre part. Voir un visage souriant, en fin de compte, fait sourire. Et si vous remarquez bien, le visage d'un homme, c'est la seule partie qu'un homme n'est pas capable de voir, sauf par l'intermédiaire d'un miroir. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, notre face ne nous appartient pas. Elle appartient à Kadosh Baruch Hu. Et en fin de compte, Hachem l'a créée pour les autres, pour qu'on puisse leur sourire. Donc, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, c'est sourire. Et le Zohar Kadosh nous dit que la joie appartient à la Kedusha, alors que la tristesse appartient à la Sitra Hara, ça veut dire aux forces du mal. Et en fin de compte, on se rend compte que quand on sourit, qu'est-ce qu'on fait quand on sourit? On lève comme ça les lèvres vers le haut. Vers le haut, donc ça représente la Kedusha. Alors quand on est mchon, quand on est triste, c'est plus vers le bas, donc on comprend qu'on alimente et qu'on est plus attiré par les forces du mal. Alors à Botaï, en ce mois des Louls, il ne vous reste plus qu'une chose à faire, de sourire. Tease, kol tuv.